Voir notre client tourner en rond, ne pas trouver des solutions, ne pas pouvoir même les chercher parce qu'il se sent bloqué, parce qu'il dit toutes les réponses, je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, c'est extrêmement frustrant pour un coach. Et nous aussi, en tant que personne, on peut se retrouver dans ce type de situation où vraiment on tourne en rond et on ne voit pas, on n'arrive même pas à accéder à des solutions créatives. La technique que je vais proposer aujourd'hui, elle est très très simple. Je l'utilise assez régulièrement pour aider mon client à sortir de son cercle vicieux de cogitation mentale et de blocage. Et aussi, évidemment, je l'utilise en auto-coaching. C'est une technique avec les cartes métaphoriques et qui permet d'activer le réseau mode par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des solutions effectivement hors du commun, sorties du cadre, tous ces mots-là, tous ces métaphores-là conviennent. Je vais utiliser ce jeu de cartes. Ce qui est important, c'est que les cartes doivent représenter des situations et pas seulement des objets. Parce qu'on en aura besoin, on aura besoin de maximum de détails. Dans le jeu de cartes, on va choisir une carte au hasard. Et on va proposer à notre client de l'observer pendant quelques secondes et de donner 10 éléments qui attirent le plus son attention. Ça peut être les couleurs, ça peut être les objets, ça peut être les personnages, l'ambiance, les détails, les émotions, tout ce qui attire son attention. Qu'est-ce que moi je vais dire là? Je vais dire tourbillon, je vais dire bateau, hélicoptère, vitesse, etc., etc. Tout ce qui en fait, tout ce qui vient en tant qu'association par rapport à cette carte. On va noter ces 10 éléments sur une feuille. On va l'aider, on va le faire pour notre client. Si on fait cette technique pour soi-même, soit on s'enregistre en vocal, c'est ce que je fais très souvent, parce que ça permet de ne pas ressortir de notre lien avec l'inconscient et pas reprendre le mode conscient. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque élément, chacun des éléments qu'on a notés et poser les questions. Quelle idée par rapport à ta problématique est en lien avec ce mot, avec cet élément que tu as repéré? Souvent, ça peut être loufoque, vraiment bizarre au prime abord. On va tout noter et effectivement, une fois qu'on a repéré les 10 solutions, qu'on a noté les 10 solutions, on va faire un passage secondaire suivant pour analyser ces solutions et aider notre client à en sortir la plus réaliste, celle qui résonne peut-être le plus émotionnellement, celle qui peut être la plus facile à mettre en place. Il peut y avoir des différents critères. Évidemment, en tant que coach, on va lui poser toutes ces questions et c'est bien sûr le client, dans le cas de coaching ou évidemment nous-mêmes avec nous-mêmes, quand c'est un auto-coaching, qu'on va choisir la solution ou les solutions qui sont les plus intéressantes. Cette technique est très très simple et permet la connexion immédiate à notre inconscient. Elle permet de contourner immédiatement les résistances et permet de trouver des solutions créatives qu'on n'a pas encore eues jusque-là. Si vous aimez cette technique, j'en partage énormément. Dans mon canal Telegram, je mets Métamorphose. Je mettrai les liens en dessous de cette vidéo, dans le descriptif. Je vais en partager beaucoup lors de ma semaine transformationnelle dans ce canal du 18 au 22 mai et aussi lors de ma masterclass le 26 mai, le pouvoir caché des métaphores. Et si vous voulez apprendre à utiliser les métaphores, la puissance des métaphores, la profondeur des métaphores dans vos accompagnements, quels qu'elles soient, pas forcément en coaching, ça peut être en thérapie, c'est une méthode, c'est une approche qui est très complémentaire par rapport à la sophrologie, naturopathie, art-thérapie. Je vous invite dans l'Académie de coaching métaphorique, dont les portes sont ouvertes maintenant et la prochaine cohorte démarre le 1er juin.